Désolé de mon retard. Mon char était pas très commode à matin. Pourquoi vous voudriez me laisser rester? Je sais pas. Laissez-moi y penser. Laissez-moi user de mes habiletés. De la philosophie à la sociologie, en passant par l'économie, la méthodologie ou encore la psychologie de mon agonie qui nie l'inimportance de vos devoirs que je priorise. Mot après mot, mine après mine me termine l'esprit et chaque mauvais pas détonne la mine de mes malheurs. Le front en sueur, les yeux en pleurs, je t'en peur de l'erreur que je m'en crée des douleurs. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'institut, le tracas me traque sans ne serait-ce que de tenter de me laisser une chance. Tant de travail pour tant de retard. L'état de notre trouble toute persévérance. Les pathétiques qui attaquent de pique et de sac, tic et tac, le temps passe. Voyager, la maison encore le bonheur. Mais qu'en est-il du succès? C'est quoi la bonne place de chaque chose? Je vous priorise, madame, votre opinion et vos visions. Je connais la date de mort d'Einstein. Je peux expliquer la guerre froide ou encore réciter les pensées de Sartre. Les pathétiques qui attaquent de pique et de sac, tic et tac, mais moi et mes projets là-dedans. J'en sais les oublier? M'oublier? Je veux les deux, madame. Je veux toutes. Excusez-moi de mon retard, madame. J'ai pas bien dormi. Où est mon devoir? Je vais le faire ce soir. Ou peut-être plus tard, ou peut-être jamais. De toute façon, depuis vos yeux, ma vie n'est que sujet de votre laboratoire. Vous ne pouvez donc pas faire d'efforts pour au moins me faire croire que je ne suis pas un simple crachoir. J'ai l'impression chaque jour d'échapper à l'abattoir. Je me vois comme l'objet d'un procès trop parfait. Quand je rentre chez moi le soir, je ne peux même pas voir mon propre reflet dans le miroir. Alors vous, madame, regardez-moi. Constatez qu'il n'y a que l'écho de mon angoisse qui froisse le silence et l'élégance de votre paroisse, que seule ma carcasse se déplace dans votre classe. Ne voyez-vous donc pas que ce fardeau est beaucoup trop gros? Que ce fléau me presse au sein de cet étau? L'air semble si démuni de son oxygène. Je peine à reprendre cette haleine qui me rehausserait au-dessus de ce stress naissant, mais maintenant, le présent est surtout pesant. Je suis perdu, madame, vendu et confus. Je m'efforce, mais m'écorche encore et encore. Il fait déjà noir. Et pas juste dehors. Alors je vous demande, du fond de mon fort, de s'il vous plaît m'aider à retrouver de l'effort et de me donner une dernière chance de croire. Mais vous me répondrez sûrement de m'asseoir et de me taire. Je suis en retard, je le sais. Je voulais juste regarder la vue dehors un peu plus longtemps. Juste assez longtemps pour pouvoir brûler l'image dans ma rétine. Les arbres au feu rouge, un ciel bleu en tombé. Je me suis dit que si je les fixais suffisamment, j'arriverais à les projeter sur les murs de la classe et me croire entourée de lumière et de fraîcheur. Mais l'illusion ne dure jamais très longtemps. C'est dur d'imaginer. Dur de rêver quand la seule vue qu'on m'offre est celle d'un mur délavé. Par peur d'être démodé et on oublie la créativité. Nos cloisons sont peintes de blanc, de beige ou de gris et vernies par notre ennui. Je pense que ça m'arriverait moins souvent d'être en retard si les murs portaient la couleur d'une barbe à papa ou d'un coucher de soleil. Ou mieux encore, si des murs, il n'y en avait pas. J'ai passé le plus clair de ma vie à être éclairé par des néons froids qui m'assèchent la cornée et me privent de vitamine D. Une vie, j'en ai juste une. Je veux pas la gaspiller ici.
Mais je me fais répéter que c'est juste pour un moment. Endure encore juste un peu. Tu vas être récompensé. Alors toujours je m'assois, gardant espoir qu'un jour, je reverrai les couleurs. C'est bon, je viens d'arriver. Enfin, votre cours va pouvoir commencer. Excusez-moi, m'étais perdu dans les couloirs de ce grand palace. Sans mentir, ça a pas mal plus de panache que mon sous-sol un peu trop crasse. Je sais, l'école est startée depuis 2 semaines. Choquez-vous pas, ça vaut pas la peine. Parce que j'étais écœuré du pouvoir dont vous abusez. C'est toujours les élèves qui doivent l'endurer. Moi qui pensais qu'une question, c'était un cadeau tombé du ciel. J'ai vite changé de veston, le jour où on m'a dit que j'avais aucun potentiel. C'est bien sûr que mes 6 heures d'absence c'est impardonnable, mais que vos retards soient incalculables, ça, c'est pas discutable. Je passe mes nuits à relayer mes milliers de notes, je passe proche du délire, je tapoute de force, mais je suis là tous les matins puis je fais vos astis d'examen. On paye des centaines de piastres pour assister à vos cours. Et vous trouvez ça normal qu'on doive agir en vos tours? Quand vient le temps d'acheter votre liste de matériel, on dit que le client est roi. Pourtant, je paye ma session, mais je suis paysan par choix. Comment ça se fait, donc? Puis tant qu'à être là, ils sont où vos sanctions? Parce que je les vois, les sourires grossiers, et je les entends, les commentaires déplacés. T'es drôle pour une femme. Tu sortiras jamais de Shawinigan. Tu vas le pocher, ton examen. Je peux pas croire que ça sort de la bouche de vos collègues. J'ai vu trop de profs mal élevés et j'ai fait trop d'écoles mal gérées pour encore croire à vos règles. Excusez, madame, pour mon retard. Rares sont mes arrivées à temps et c'est tant pis pour les remords. Alors je mords mes mots par peur d'avoir tort. Je clôture ma trappe, j'étrangle mes critiques. Tout ça pour respecter votre éthique. Madame, ne me tordez pas le cœur. Ne gardez pas en cœur. Ne détruisez pas la dernière chance que j'ai d'accomplir ma vie. Parce que depuis la vue de ma ville, un diplôme, c'est un défi dont j'aimerais revenir vainqueur. S'il vous plaît, Ne gardez pas rancœur. Madame, laissez-moi m'asseoir. Laissez-moi apprendre. Oubliez l'odeur de fumoir qui se colle à mon âge tendre. Tendez votre main vers l'espoir d'un jour peut-être me revoir. Aussi riche et rassasié que mes ravisseurs rapaces, affamés et avares d'échecs ils ont soif. On me dit que pour réussir, il faut vaincre ses peurs. Alors, madame, ne gardez pas rancœur. J'ai dû me battre pour avoir ma place et je n'ai pas peur de vous faire face. Madame, si vous me sortez de votre classe, c'est les pieds premiers que je traverserai le cadre. Que je sois l'insouciant, insoumis, dont personne se soucie. Ou la petite pauvre qui fait pitié. Ou sous tellement de pression, un pied en dépression. Ou trop passionné par la beauté de la vraie vie. Ou perdu dans ses projets, à la recherche du succès. Peu importe qui je suis, je mérite ma place ici. Madame, ça c'est la chaise que j'ai choisie. Je suis là pour le diplôme qu'on m'a promis.